Bonjour, j'ai un examen sur l'histoire du suicide dans 2 jours, du coup j'ai décidé de me constituer une petite frise pour mieux réviser, et pourquoi pas dans la foulée de la partager avec vous. Donc c'est non seulement un survol de l'histoire du suicide, mais plutôt on va dire un survol supersonique parce qu'il n'y a que 10 dates. Donc cette vidéo c'est vraiment juste pour placer quelques jalons et certainement pas pour faire une histoire exhaustive. Donc on commence à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, ça correspond à la période à laquelle le mot suicide commence à apparaître. Donc suicide, ça veut dire littéralement se tuer. Comme il y a en plus le pronom devant, c'est un peu redondant, ça veut dire se tuer soi-même. Et en anglais, on parlera plutôt de commettre un suicide. Il faut savoir que les personnes qui commettent un suicide sont historiquement vraiment très mal vues. Le suicide est considéré comme une offense à Dieu, c'est un péché, et ça explique notamment que sous Louis XVI, les enfants des personnes qui se sont suicidées sont déshérités. Et par ailleurs, c'est vraiment terrible à imaginer, mais le cadavre était humilié, traîné sur la voie publique, parfois pendu, parfois brûlé. Enfin bref, on est très très loin de l'empathie qu'on peut connaître à présent pour les pensées suicidaires. Il faut attendre 1810 et le code napoléonien pour connaître une vraie dépénalisation du suicide, qui jusque-là était pénalisé. En l'occurrence, du coup, on jugeait les personnes post-mortem, bien évidemment. En 1838, le psychiatre Esquirol commence à introduire l'idée que le suicide appartient au domaine de la psychopathologie, de la maladie mentale. En 1897, c'est au tour de Durkheim, le sociologue bien connu, de présenter à son tour une autre vision du suicide, qui sera elle plus sociologique et qui prend en compte les aspects sociétaux et culturels qui poussent des personnes à considérer le suicide. En 1961 naît l'association SOS Amitié, qui crée une ligne d'écoute pour les personnes suicidaires et qui endosse donc à l'époque le rôle de premier interlocuteur pour les personnes en crise suicidaire. En 1969, l'Organisation mondiale de la santé considère une bonne fois pour toutes le suicide comme un problème de santé publique et il va y allouer les fonds et les formations dont une telle problématique a bien sûr besoin. En 1982 paraît le livre Suicide, mode d'emploi qui a le bon goût de donner des recettes pour se suicider et ça va créer un grand débat dans la société qui va mener à la création d'une association contre l'incitation au suicide et qui va faire de l'incitation au suicide un délit. Ce livre sera par ailleurs ensuite retiré de la vente. En 2005, une étude place la France comme le 7e pays le plus touché par le suicide en Europe. En 2014, le programme Papageno est créé. C'est un programme qui permet de communiquer plus efficacement sur le suicide en évitant de créer un effet de contagion qui a été observé par le passé. Il s'adresse aux journalistes, aux écrivains et à toute personne susceptible de créer une communication sur ce thème. En 2015, le dispositif Vigilance est lancé. C'est un dispositif qui permet le suivi des personnes suicidaires et des personnes ayant commis une tentative de suicide et qui permet un rappel régulier pour prendre des nouvelles de la personne et suivre son état de santé et donc prévenir une récidive. À bientôt pour une nouvelle vidéo.